sur des beats électriques, on roule en Tesla. Tesla, où tu vas? Alors, Tesla, effectivement, vous l'avez vu. Aujourd'hui, elle a beaucoup chuté à l'ouverture. J'en ai repris un petit peu, j'en ai profité. On était sur du moins 8. Alors, au moment où je fais la vidéo, je vous le mets là, je ne sais pas à combien on est. On est certainement encore négatif. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? En fait, il faut savoir que Tesla, souvent, il balance très rapidement les chiffres de livraison. Et pour l'année, ça n'a pas été dingo. C'est la première fois depuis 10 ans que les ventes baissent, la livraison baisse, pardon. On est sur du moins 1% pour l'année 2024. De toute façon, on le savait que cette année n'est pas très bonne. Alors, c'est vrai que ce qui est assez étonnant, mais bon, c'est normal, c'est que l'action est montée, mais comme je l'ai dit, en fait, ça représente pas du tout les fondamentaux de la boîte, en fait. C'est-à-dire que les ventes, elles n'étaient pas dingues. Rappelez-vous, avant que Trump soit nominé, est devenu président, ça commençait un peu à monter, effectivement, pour Tesla, quand même, il faut bien le reconnaître. Mais c'était pas dingue, c'est quand Trump a gagné que là Tesla s'est envolé pour aller chercher un all-time high. Et là après, depuis quelques jours, là, on voit que ça commence à rechuter. En plus, mais c'est pas de sa faute, mais il y a eu un attentat qui a eu lieu là, c'était hier soir. Alors c'est pas celui qui s'est passé en Louisiane, c'est pas celui-là. Ça en a un autre, je crois du côté de Las Vegas, où un Cybertruck a explosé juste à côté d'une tour Trump. Vise la symbolique. Donc je pense que c'est encore un gaucho qui a fait ça. Bon, on n'en sait rien pour l'instant. En tout cas, voilà, il y a eu ça en plus. Bon, là, ça n'a rien à voir avec Tesla. Ça a un peu à voir parce que c'est un Cybertruck. Mais bon, après, l'avantage de Tesla, c'est que, ce n'est pas que les véhicules électriques. En fait, il y a encore les robots, taxis qui vont arriver bientôt, vous le savez. Il y a les robots aussi, tout simple. Et puis, les possibilités. Alors, je sais qu'à l'époque, Elon Musk en avait parlé. D'introduire une société en bourse, Starlink, un truc comme ça, et peut-être promettre aux détenteurs d'actions Tesla d'en avoir automatiquement. Donc ça pourrait peut-être faire monter le cours de bourse aussi, parce que pareil, Starlink, on l'a vu là dernièrement, c'est Starlink je crois, vous savez les trucs de connexion internet là, par satellite. Je crois que c'est, comme il s'appelle, Bayrou là, qui a parlé justement à Mayotte d'utiliser 200 trucs Starlink là pour justement gérer les problématiques à Mayotte. Donc on voit quand même qu'il est très demandé, cet Elon Musk. Et alors du coup c'est pas Tesla là, c'est Elon Musk, mais bon, Tesla ça reste comme Elon Musk. Donc bref, tout ça pour dire que Tesla a chuté beaucoup ce matin, maintenant ça remonte. Alors moi pour ma part, vous savez, je suis actionnaire de Tesla, je suis rentré dessus juste avant les élections de Trump en me disant s'il gagne, voilà. Et après j'ai augmenté ma position progressivement à la hausse. J'ai actuellement une plus-value de 40% sur Tesla. Là, du coup, j'en ai repris un petit peu quand ça a chuté, sur le moins 8. Alors, du coup, là, j'en profite aussi de cette vidéo par rapport à mon compte titre. J'en ai pas trop parlé, là, dernièrement. Trade Republic. Donc là, maintenant, je ne suis sur une plus-value seulement que de plus 16%. Seulement, j'étais un peu plus fin d'année, parce que là du coup avec la baisse de Tesla, mais j'étais je crois à plus 19%, un truc comme ça. Il faut savoir que j'ai des gros gadins. Alors ce que j'ai fait du coup, MP Materials, je vous en avais parlé à un moment donné de cette valeur. Du coup j'ai vendu, ça n'avait pas beaucoup marché, j'étais à moins 16, j'ai laissé tomber parce que déjà j'avais besoin de liquidité pour acheter Tesla à la baisse, et puis ouais ça reprenait pas, ça voulait pas y aller, donc j'ai laissé tomber, MP Materials. Ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai repris, alors ça par contre, Mara, ça va être un peu compliqué. J'avoue de ne pas comprendre vraiment ce qui se passe sur Mara, parce que vous savez, je suis aussi actionnaire de Mara. Vous savez, le truc de minage de Bitcoin. Et c'est vrai que Mara, ce qui est assez étonnant, c'est qu'elle ne fait rien. Elle n'arrête pas de chuter, alors que le Bitcoin est quand même pas très loin des 100K, et elle est quasiment retournée à ses niveaux avant l'élection de Trump. Alors c'est pareil, elle, je pense pas que je vais la garder très longtemps, je tente. Si je vois que ça prend pas du tout, je couperai la position et je travaillerai les autres positions qui me restent. Peut-être reprendre peut-être une valeur un peu d'Argentine, je vais voir. On va voir déjà comment ça va réagir l'Argentine. Sinon, autre valeur que j'ai Apploving. Je suis en moins-value, 7-8% pour l'instant. Disney, je suis en plus-value. Et Nike, je suis à l'équilibre. À peu près, j'ai touché le dividende là aujourd'hui, 1,64€, je crois, un truc comme ça. Et puis c'est tout. C'est vrai que j'ai pas envie d'avoir trop de lignes non plus parce que j'ai que 2300 euros sur le compte. C'est pas beaucoup. Donc ça sert à rien d'avoir 40 000 lignes. Je préfère moi avoir des bonnes lignes que d'avoir plein de petites lignes qui finalement te rapporteront pas grand chose. Donc c'est ma logique. Après, c'est vrai que sur le marché américain, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est très dynamique. C'est-à-dire que tu peux très bien être sur du moins 20% et 15 jours plus tard être sur du plus 15, plus 30, plus 40.
Ça monte très vite aux États-Unis. Un peu la différence de nous, où en général, ça monte pas très vite, ou on dirait quand ça monte un peu, ça redescend aussi vite. Bref, on verra, mais bon, pour l'instant, Tesla, ça a déçu le marché, ces résultats. C'est pas les résultats, ce sont les livraisons de véhicules. Donc on verra dans les prochains mois, on aura du coup là, à ce moment-là, les comptes de résultats de la société Tesla qui risquent là aussi de décevoir, je pense, parce que les marges seront pas très bonnes. Tout ça, on le sait déjà. Mais j'ai l'impression que le marché l'avait un petit peu oublié. Donc, précipitez-vous pas non plus. Même si effectivement pour l'instant on est toujours sur cette tendance haussière suite aux élections de Donald Trump. Allez sur ce, moi je vous laisse, bon investissement et puis bon trade, ciao ciao.